Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé aux ses yeux nous avec oreilles. Nous on regardé pour nous en donnant Washington DC qui genre décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans le moment là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux-mêmes en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je ne dis à nous joindre que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que le gain vraiment sur communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous qu'a dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtien qui gens ça qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est moun militant qui a goumé dans la question immigration. Ils dit que c'est un niveau que l'administration ça prend que moun pas jamais dans le système et immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi et membres dans la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, et bien publié une note qui tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça ou saute mentionné là fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanullah Lakarnwal qui sont un jeune garçon qui a 29 ans et qui est entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici, Valérie, aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, eh ben, pas gagné asile qu'on y a. Pour le moment, il n'y a pas pris aucune décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne, il y a un pile monde qui a demandé asile pour être capable de vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils sont déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant le développement malouk ça, Franck Etienne a dit un développement effraïque, et bien DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie, qu'on y a, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour ou bien qui était là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valério, ça y aurait en français rétroactivité, mais c'est que USCIS non seulement li suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis avant 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans entrés aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résident sur 4 vet yo, et bien, vous allez réexaminer pour voir qui gens te prendre, dans quelles conditions te prendre. Est-ce que vraiment vous êtes capable toujours bénéficier de cadre de ça? Vous avez refait interview, vous avez revoyé dans l'autre section ça capable de garder si vous avez des doutes sur vous avez même arrivé dans même déportation. N'a pas rappelé Valéo dans 19 pays ça vous avez d'abord 12 pays depuis en juin. Et l'administration a déjà pris une décision. Et on a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une fait 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même, gan pile militant qui viennent, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations question immigration, avocats immigration qui réuni et dans congrès tout, yo commencé à penser à pencher sur lui est-ce que vraiment
décision ça que l'administration prend, est-ce que vraiment les répondent à la sécurité nationale tant qu'on yo dit là? Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Yo dit que, eh ben, pays ça yo, citoyen pays ça yo, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, dans parmi 19 pays ça qu'on cité là yo. Qui logique qui gagne, puis yo mettre Haïti justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard avec une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh ben, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des camps de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violence gang yo, et nous joignons insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh ben, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste là, pour qui ça, et qui ça Washington dit qui fait que vous mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être vous avez gagné? Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben, Haïti pour le moment eh ben, il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc, c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de yota dit même anxiogène, comme si mon envie gon peur que la vive et ici. D'abord, demande résidence campé, yo mettez sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là, ni yo pas ba ou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là, ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité yo dit autorité yo dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou gon si ou te gon membre femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout. Problème ça vin fait que il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, on peut réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valérie, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voie moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on so dit ou so bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous so ouais ça le fait dans week-end dans Pont-Sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4, qui sont niveau qui est très élevé. Il dit si un Américain en Haïti, c'est pour l'entrer si vraiment le pas gon bagay essentiel que l'a fait. Et c'est dans le pays ça que vous voulez retourner tout le monde ça yo. Mais cependant, il y a des gens qui ont opinion, surtout avocats, immigration, les militants, droits de l'homme, ils dit que et question pour dire que c'est parce que un problème de filtrage. Comme si Jean Mounion entré aux États-Unis, et le gouvernement dit que il pas vraiment passé au pain fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des gens. Il y a des gens qui te suivent chemin normal là, qui ont même des papiers légaux. L'autre monde qui vient en 2021 à journée jodi qui te passé par voie normale et qui ont même tapral gain résidence qui gain résidence mais on pral remettre toute bagage ça en question. Donc il vient un problème et l'autre problème qui gagne encore Valérie c'est que l'autre par exemple ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux. Président vient mettre tout le monde ça yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et je ne dis pas, dans l'autre nouvelle, si nous fait nouvelle, nous avons que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent dans Somalie. Et le président lui-même, il dit, il va passer par 4 chemins,
il pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit c'est moi, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on ait rien, Moussa moun a dit, il pas vle moun sa yo dans pays du tout. Et dans Nouvelle-Orléans, ils font un paquet de descente de lieux. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, là, on ressortissant étranger ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si vous gagnez 4 veto, même si vous gagnez résidence ou ouais qu'il y a parlé de réexamination. Donc, ça veut dire que vraiment, les compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayante contre les ressortissants Valérie. Je n'ai jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Bélizère, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable et qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc, les opéral et examiner moun qui gagne résidentiaux, 4 vêtements, green card, c'est après 2021. Moun qui ont même un statut de demande qui a été fait après 2021, c'est moun sa yo qui concerné dans ce moment-là. Est-ce que c'est ça de façon précise, moun capable d'édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gagne résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gagner ndakadi subi, entre guillemets, et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Kanoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. En 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au même année que il était rentré, à 2021, jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence, dans le moment, eh bien, tout yo pral passer dans réexamination et DHS, département sécurité intérieure là, eh bien, il pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable de faire yo capable de faire interview te faire, yo pral refaire interview a, yo pral regarder toute pièce côté bail, est-ce que pièce yo OK, est-ce que vraiment processus là li te bien marché. Donc sinon, eh ben si yo a des doutes, yo pral voir dans l'autre section toujours dans département et sécurité intérieure là pour yo capable ouais, est-ce que vraiment que eh ben yo capable ba ou fort gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, et si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh bien, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous voyez tourner dans le pays. Mais il faut dire, Valéo, ce n'est pas seulement haïtien qui c'est ressortissant et on se parle de 19 pays. Ça, tout à fait. Merci Jacqueline Bélizère pour toute précision, ça éclaircissement ça que je souhaitais que l'auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est ton plaisir tout pour nous gagner sur plateau Téléimage pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer monde cap suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment-là. Merci Jacqueline Bélizère. Eh bien Valérie, c'est un plaisir pour me sur Téléimage, c'est un plaisir partagé et tant coup ou même aux yeux et Diabèse News ou ses oreilles nous, eh bien, comme ça n'a fait même pareillement, je nous sous Congrès, je nous sous la Maison Blanche, je nous sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs Téléimage toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC, qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizère, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes regardés ensemble avec Jacqueline Bélizère. Situation, ça à côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis, est bloquée dans ce moment-là.